Morning Business, la pépite. La pépite. Bonjour Lorraine Goumeau. Bonjour Sandra. Vacances. Mais oui. Eh ben, on va tranquillement rentrer dans la rentrée. On reste quand même au bord de la mer, au bord des lacs. On parle de marina, notamment ce matin. Des marinas écolos, Lorraine. Mais oui, on a pensé à ceux qui étaient encore en vacances. Peut-être qu'ils vont avoir l'impression d'être un peu plus écologiques grâce à nous, grâce à Claire Touvier, qui est responsable des solutions environnementales chez Poralu, une société effectivement qui est connue à la base parce qu'elle fabrique des marinas en aluminium, mais qui se diversifie dans les robots. Vous allez nous expliquer ça, Claire. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une marina en 2-3 mots? Une marina, c'est l'ensemble des constructions flottantes en fait qui vont venir permettre d'aménager le littoral et donc de venir parquer des bateaux et puis également créer un bord de mer, une activité commerciale. Voilà. Les marinas, c'est bien, mais l'activité nautique en mer pollue beaucoup. On dit que 85% des plages en Europe dépassent le seuil de 20 déchets pour 100 mètres. Alors, c'est pas évidemment lié qu'au bateau. Il y a beaucoup de déchets qui viennent de la terre, en fait. Mais quand même, on peut sans doute contribuer à dépolluer les océans à partir des marinas, à partir des installations. C'est l'idée que vous avez eue. Oui, tout à fait, exactement. Nous, en fait, on travaille sur le littoral à proprement parler depuis 35 ans. On est les experts du littoral. Le littoral, en 2 mots, on va dire, c'est 100 mètres sur l'eau, 100 mètres sur la terre. Donc nous, c'est notre terrain de jeu. C'est là où on est tout le temps et c'est ce littoral qu'on voit se dégrader au fil des années. Et c'est sur ce littoral qu'on a voulu agir. Effectivement, après ce littoral, on est au large et là, ça devient beaucoup plus compliqué d'aller récupérer des déchets. Mais on peut encore le faire. Très naïvement, rien qu'en parlant de la marina, elles sont en bois la plupart du temps. Moi, je pensais que le bois, c'était écolo déjà. C'est pas écolo par rapport à l'aluminium? Le bois peut être écolo, ça dépend en fait aussi de quel bois. Ouais. Nous aujourd'hui, nos structures sont entièrement en aluminium et ensuite, selon les marchés, les clients vont exiger plutôt ce qu'on appelle un platelage, c'est-à-dire un revêtement en bois ou en plastique. Et nous, on essaye sur l'ensemble des revêtements que les marinas vont proposer d'avoir une solution la plus écologique, la plus recyclable et la plus durable. Alors en quoi vous allez apporter un puzzle, une pièce du puzzle, justement pour contribuer à dépolluer les marinas, les océans? Alors aujourd'hui, nous on lance la première gamme de solutions de collecte de déchets donc en zone littorale. En fait, comme je vous le disais, on a toujours été sur le littoral et puis on a eu une première expérience il y a quelques années sur un premier collecteur de déchets flottants. On s'est rendu compte en fait de l'étendue des besoins qu'on avait sur le littoral et en fait l'absence de solution. On avait du monoproduit, on a un petit produit par-ci, un petit produit par-là. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est une solution globale qui soit capable de gérer ce qui va être dans l'eau sur une plage, mais également ce qui va être sur le sable, mais également ce qui va être dans les zones un peu mortes. Et donc aujourd'hui, nous, c'est comme un robot de piscine, mais c'est un robot de marina quelque part, non? Alors, tout à fait. On peut imaginer. En fait, on peut faire, on peut comparer avec ce qu'on retrouve en fait à terre, quoi. C'est-à-dire, ça va être une poubelle, un aspirateur, ça va être, voilà, on va avoir différentes solutions selon les typologies de terrain qu'on va avoir. Alors ceux qui nous suivent à la télé voient peut-être les images effectivement d'un des produits de cette gamme que vous lancez. C'est un robot qui est sur des grosses routes 4x4. Anthony Morel pourrait faire une super chronique dessus. Ça lui plairait beaucoup. Et vous travaillez sur quelques autres produits, notamment un drone. Oui, exactement. Donc en fait, c'est bien parce qu'on s'amuse, ça nous fait aussi rêver. Je vois ça. Donc en fait, effectivement, le robot que vous voyez est un robot qui est dédié aux plages. Ensuite, on va avoir un drone flottant, donc qui va pouvoir se déplacer et aller récupérer en fait les déchets là où on ne peut pas les récupérer, sauf y aller à la main ou avec un bateau, voilà, avec du staff. Donc là, on va pouvoir y aller avec un robot. On va avoir également des barrières de bulles qui vont permettre de confiner les déchets et de les acheminer vers un collecteur. Et puis, on a demain encore un bateau qui arrivera. Alors, qui sont vos clients? Parce que ça va coûter assez cher. Qui a intérêt à mettre des robots sur mer, sur les plages? Est-ce que ce sont les gestionnaires d'infrastructures, par exemple? Oui, tout à fait. Les collectivités territoriales, les gestions. En fait, que l'entité soit privée ou publique, aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu environnemental qu'on ne peut plus nier. Et puis surtout, nous, ce qu'on arrive à faire en tant qu'industriel et ce qu'on a à cœur de concrétiser, c'est que nos produits puissent être des solutions également opérationnelles. Donc, notre robot des plages que vous voyez, il a des bénéfices environnementaux autant qu'il a des bénéfices opérationnels pour le gestionnaire de plage qui va investir. Et puis des bénéfices touristiques, bien évidemment, avec une plage propre. Voilà, Merci. Poralu Marine avec Claire Touvier. Merci Lorraine Goumeau pour cette première pépite qui, comme le disait Sandra, nous a permis de rester un petit peu quand même encore en vacances.